Purim. C'est ça que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que le jour de Purim, les mitzvot physiques que l'on va faire de réjouissance, on n'avait jamais pensé à ça, on va penser en même temps, enfin qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, c'est automatique, en vérité on va compenser les jours de Kippour, où il n'y a que la dimension spirituelle, il n'y a pas la dimension matérielle. En passant d'ailleurs, il y a eu 2 Yom Kippour historiques où on a festoyé. Est-ce que vous vous souvenez, je crois que j'ai déjà dit une fois, les 2 inaugurations du temple. Le premier temple, c'était Yom Kippour, et le deuxième temple, c'était aussi Yom Kippour. Et là, ce jour-là, on n'a pas jeûné, on a fait en même temps le spirituel et le matériel. D'accord? Les 2 temples ont été inaugurés le jour de Yom Kippour. Alors maintenant, quelle est cette dimension? Alors, on va développer une autre dimension de Yom Kippour, qui est peut-être un peu moins connue, qui est que Yom Kippour, ça correspond, il a une dimension de Matan Torah, de don de la Torah. Comment c'est une dimension de Matan Torah? Parce qu'en vérité, Matan Torah, c'est quand c'est Shavuot. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien reçu. On a reçu aussi des potentiels. Parce qu'on voit, on dit que dans la Gaza de Pessah, on va bientôt dire que si Akadosh Baruch Hu nous avait approché du Har Sinaï, daillez-nous. Ça nous aurait suffi. Il ne faut pas comprendre qu'on s'approche du Har Sinaï, mais il ne donne pas la Torah, ça nous suffit. C'est pas ça. C'est que rien que le fait de s'approcher du Har Sinaï, ça nous a donné un tel niveau que déjà ça c'était extraordinaire. Ça valait le coup de sortir d'Égypte et de tout ce qu'on a vécu avant pour être prêt rien que d'approcher du Har Sinaï et donc avoir le niveau correspondant. On a reçu donc des kélim, on a reçu un potentiel, on a entendu, en théorie on va dire les Aseret Adibrot, les 10 commandements. En vérité vous savez qu'on a entendu le premier, et puis on n'a pas supporté, on a écouté le deuxième, on n'a pas supporté. Après on a dit à Moshe Rabbeinu, écoute la suite et tu nous enseigneras, et on n'a pas entendu les 8 autres. Voilà. Mais malgré tout, Chazal disent que c'est un peu complexe, mais la Torah, vous savez, elle a une source qui est commune en vérité. Toutes les lois de la Torah, elles sont liées les unes aux autres. C'est pour ça que dans une Mara, dans le Mara Shabbat, on parle de tout, dans le Mara Ktuvot, on parle de tout. Les lois sont liées, on apprend d'une loi à l'autre, et on fait ce qu'on appelle des Kalvachomer, des constructions d'une loi à une autre loi, parce que tout est basé sur un point commun. Et effectivement, même si on a entendu que les 2 premiers commandements, mais on a entendu toute la Torah à l'intérieur. Donc nous, le peu qu'on a entendu, si je puis dire, d'accord, avec un aspect comme ça un peu oreille humaine, en vérité, au niveau spirituel de la Neshama, tout était dedans. D'accord? Donc, mais on n'a fait que entendre et atteindre un niveau de potentiel d'exécuter ça. Parce que c'est marqué que tous ceux qui étaient au Har Sinaï, ils peuvent accomplir la Torah, ceux qui n'étaient pas saints, ils ne peuvent pas accomplir la Torah. Donc nous, toutes les Neshamot qui allaient vivre sur terre, même nous qui vivons maintenant, notre Neshama était au Har Sinaï, et même les guérim, les gens qui sont convertis pendant des milliers d'années, leur Neshama était aussi au Har Sinaï. Sinon, ils ne pourraient pas faire la Torah. Donc ça, on a reçu le potentiel, mais on n'a pas reçu la Torah vraiment, physiquement. Quand est-ce qu'on l'a reçu? La première fois, le 17 Tammuz, 40 jours plus tard. Le problème, c'est que nous, on s'est dévié chez Vitsa avec la faute du veau d'or, et que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi, et donc on a perdu ces premières tables de la loi, qui ne sont pas les mêmes que les deuxièmes, on en parlera à Shavuot si vous voulez, Bezrat Hashem. Et quand est-ce qu'on a reçu, après Moshe Rabbeinu est remonté, le premier Elul, ensuite il est remonté après la faute du veau d'or pour demander pardon pendant 40 jours, et ensuite il est remonté le premier Elul jusqu'au 10 Tishri pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, et il est redescendu le jour de Yom Kippour. Donc en fait, quand est-ce que ça s'est concrétisé vraiment? Que le Shavuot s'est concrétisé, parce qu'imaginez, si on n'avait pas fait de Tchouva, on ne les recevait pas, et puis si on ne les reçoit pas, même si on les a entendus, c'est fini. Donc quand est-ce que ça s'est concrétisé, qu'on a vraiment démarré, si on peut dire, on a eu un petit démarrage un peu saccadé, ça a été le jour de Yom Kippour, 2449, pour avoir la date. D'accord, on est sorti 2448, 2449, on a reçu l'étape de la loi le jour de Yom Kippour. Donc c'est le jour le plus important de l'année, pas seulement à cause de tout l'aspect kapara, pardon, le jour du grand pardon, mais aussi parce que c'est le jour où vraiment on a démarré. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs Sukkot tout de suite après. D'accord?
Et ça, c'est un jour normalement qui devrait se fêter comme il faut. Alors, on fait une petite pause. Le vrai départ, super. Le vrai départ du clan d'Israël avec la Torah, c'est le premier Kippour après Sukkot. Merci beaucoup. Après Sukkot. Non, pardon. Après la sortie d'Égypte. Excusez-nous, parce que normalement, ils sortent d'Égypte, ils sont dans le désert pendant 40 ans. Ça, c'est la dimension qui est un peu moins connue de Yom Kippour. D'accord? Yom Kippour, c'est un Matan Torah, finalement. C'est vraiment la concrétisation de Matan Torah. Alors, il y a également... Alors maintenant, on va chercher le lien, parce qu'on a dit qu'il est lié à Purim. Donc, où est-ce qu'on va trouver une dimension de Matan Torah dans Purim? On l'a peut-être déjà entendu. Où on trouve une dimension de Matan Torah dans Purim? Alors ça, on va le trouver dans la Gemara Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, Daf Pechet. Là-bas, c'est marqué, on nous ramène le Passouk qui parle de Matan Torah et qui dit Ve'it yatsevu betartit ha'ar. Nous nous sommes tenus sous la montagne, sous le Har Sinaï. Alors quand on dit betartit ha'ar, ça veut dire au pied de la montagne. Évidemment, on ne peut pas se mettre sous la montagne. Mais, vous le savez, la Gemara le dit, et Rashi le ramène là-bas dans le Chumash, mais la Met, ça nous apprend, chez Kafa, Kadosh Baruch Hu Alehem, Ark et Gigit. Qu'en fait, Hachem, il a fait, nous a mis une pression, si on peut dire, c'est qu'il a pris la montagne, le Har Sinaï, et qu'effectivement, on l'a eu au-dessus de notre tête, donc évidemment, c'est pas naturel, et Kadosh Baruch Hu nous a dit, voilà, c'est simple, Imatem ekablim et Torah mutaz, si vous acceptez la Torah, c'est bon, Hachem repose la montagne où elle était, et Veimlav, Sham te Kvuratrem. Sinon, ce sera votre enterrement. Donc, ouais, c'était chaud, hein. Donc, quand on a reçu la Torah, ce beau jour de Shavuot, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué comme ça. Donc, on le déduit du fait que c'est marqué Tartitar. On aurait dû dire au pied de la montagne. Comment on dirait au pied de la montagne, Nathalie? Beregléar, au pied de la montagne, d'accord, par exemple. Mais là, tartis, tachat, sous la montagne, ça veut dire quoi qu'on est sous la montagne? Bon, alors la Torah, on comprend ce qu'elle veut dire. Elle veut dire au pied de la montagne. Mais le fait qu'elle a dit, elle a utilisé ce mot, c'était pour nous faire comprendre, faire une allusion, c'est une dracha, d'accord, faire une allusion qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a obligés à accepter la Torah en mettant la montagne au-dessus de nous, donc on était bien en dessous de la Torah. Et là-dessus, ça pose un gros problème technique. Parce que si on a été obligé de faire la Torah, alors ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Enfin, si on était obligé d'accepter la Torah, alors ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'accomplir. D'accord? Pourquoi? Parce que ça c'est contractuel, c'est une loi de la Torah, on ne peut pas obliger à faire quelqu'un... il n'y a pas de raison d'obliger quelqu'un à acheter ou à vendre quelque chose, d'accord? Donc si je dis, tu veux ce cadeau, tu me dis oui, je te le donne. Si tu me dis non, je ne peux pas te le donner. Ok? Donc, comment Akadosh Baruch Hu, alors ça la Gemara elle appelle ça comme ça, elle dit Mikan, Moda, Rabba, Leoraita. Donc ça, ce serait vraiment une annulation, si on peut dire, de l'obligation d'accomplir la Torah. Pourquoi? Parce que on était obligé. Donc quelqu'un il va dire, oui, j'ai dit oui parce que j'étais obligé. Mais en vérité, je ne voulais pas, donc maintenant, je ne suis pas obligé de le faire. Ok? Alors, vous avez tous remarqué qu'apparemment, on doit faire les mitzvot. Alors, comment ça se fait? Donc, on voit que ce premier Matan Torah à Shavuot, il a eu, entre guillemets, si on pouvait dire comme ça rapidement, une sorte de vice de forme qui ferait qu'on ne serait pas obligé de l'accomplir. C'est quoi le vice de forme? C'est qu'on était forcé. Ok? Alors, la Gemara continue et elle dit Afal piken ador kibloua beyeme Chashverosh. Malgré cela, la génération a accepté de plein gré et donc est devenue obligée de l'accomplir à l'époque de Chashverosh. D'accord? C'est grâce à Chashverosh. Hein. Grâce à Chashverosh à Aman, vous vous rendez compte un peu? C'est marqué que, on avait cité ça déjà, hein, mais que quand Chashverosh il a enlevé le sceau pour signer le décret qu'il a donné à Aman et dit vas-y décrète ce que tu veux, il a fait plus que les 48 prophètes qui sont marqués dans le Tanakh. Il a fait plus pour nous a fait faire plus de tchouva que tous les prophètes qui avaient pour but de nous faire tchouva, de nous faire tchouva. D'accord? C'est pour ça. En fait, en cette génération... C'est les gens qui sont prêts à se nuire, jusqu'à se nuire pour faire un peu de mal à Israël. Ces gens-là, on dit qu'ils ont plus d'effet que tous les plus grands chachamim et les plus grands prophètes.
ils ont plus d'effet sur nous. C'est malheureux. Il y a... Bah, c'est comme celui qui a tué des juifs, excusez-moi, c'est un idiot fini, et pourtant, voilà, il a fait des morts et il a fait du mal à des gens. Il ne faut pas être un génie pour faire du mal. Exactement, c'est plus facile de casser un immeuble que de construire. Maintenant, nous, on réagit, hélas, plus facilement quand il y a des événements comme ça que sur des tentatives positives d'essayer de faire bouger les choses. C'est comme ça la vie. Annabelle ? Pareil, on fait des marques pour ça. Tout à l'heure, d'avoir posé, mais c'est parce qu'on était obligé, en fait. Ça veut dire qu'effectivement, depuis Matan Torah jusqu'à Purim, il y avait, on va dire, une sorte de vice de forme, puisqu'on n'avait pas accepté de plein gré la Torah. On a été forcé. Ouais. Mais ça, mais à partir de Purim, c'est fini. On a pris complètement de plein gré. Il y a eu combien de temps entre la Torah? Alors, à peu près, vous avez 40 ans dans le désert, après accepter la Torah, après à peu près 500 ans le tabernacle, le Mishkan, 420 ans le Beth Amikdash, et donc ça fait à peu près 1000 ans, un millénaire environ, d'accord? Un millénaire, et c'est vrai que c'est un millénaire, ça correspond, on dit, un Télim, on voit qu'un jour d'Hachem c'est 1000 ans, ça veut dire que c'est effectivement une unité. On a eu 1000 ans, un petit peu d'adolescence dans la Torah, et on est devenu adulte dans la Torah 1000 ans après à Purim, effectivement. Un petit peu comme le brevet, le bac, je sais pas. Excusez-moi, juste, vous avez parlé du Gan de Vilna, vous avez parlé de... On a vu deux aspects. Le fait que le jour de Purim, il y a un aspect plus matériel qui vient compenser le fait qu'il n'y a pas cet aspect-là dans Yom Kippour. Deuxième point, on vient de voir ici, c'est que le deuxième lien qu'il y a entre Yom Kippour et Purim, c'est que le jour de Yom Kippour, c'est en vérité le vrai, si on peut dire, vraiment la validation de Matan Torah. C'est le jour de Yom Kippour qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Et ça, c'est quoi le lien qu'on a avec Purim, le point commun? C'est qu'à Purim, également, c'est la validation 1000 ans après, de tout le processus de Matan Torah, parce que là, cette fois-ci, on a accepté la Torah de plein gré. Alors vous allez me dire, oui, mais à Purim non plus, on ne l'a pas vraiment accepté de plein gré, on a failli y passer, d'accord? Le plan était que, Chazé Shalom, on soit détruit dans la journée. C'est-à-dire dans chaque immeuble, il y avait des Juifs, on habitait un peu partout, on était dispersés, comme c'est marqué au début de la Megillah, et donc chacun, pendant les mois d'avant, les gens menaçaient les personnes, disaient, tu sais, toi, quand le jour va arriver, le jour J va arriver, et les gens se préparaient, et ils savaient que partout, tout le monde en même temps, allait devoir massacrer son voisin, d'accord? Et ça devait se faire très vite, comme ça, en quelques heures, c'était fini. Donc, on est passé à un cheveu de cette situation-là. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on est obligé aussi. Oui. Alors, les Chaim nous disent non, et Rashi ramène dans Gemara là-bas, il dit non parce que c'est après qu'on a accepté la Torah. C'est pas au moment de la pression qu'on a accepté la Torah, c'est, Rashi dit, mais à Vatanes, par l'amour du Nes, l'amour du miracle. C'est-à-dire qu'après coup, quand on a vu qu'avec le peu de mérite qu'on avait, parce que ça aussi c'est ce que les Chaim soulignent, qu'au moment de Purim, le cas d'Israël est arrivé à un des niveaux les plus bas au niveau de son mérite. On est vraiment arrivé à l'assimilation maximale, alors on ne va pas comparer à maintenant, l'assimilation maximale par rapport à l'époque. On est quand même entre les deux temples, les deux Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y a 70 ans, il était encore là, avec tous les miracles qu'on voyait, etc., etc. Et on se retrouve à aller festoyer. Alors au début c'était cachère, vous savez, le système du Michté, ça commençait cachère et ça finissait pas cachère du tout. D'accord? Donc on est parti là-dedans, on est arrivé à un point d'assimilation extrêmement élevé, alors qu'on était entre les deux temples. Et ça, c'est un des niveaux, c'est Rav Pinkus qui dit ça dans son Sefer, je l'ai expliqué la semaine dernière, un des niveaux les plus bas de notre histoire ancienne, et malgré le fait qu'on ait si peu de mérite, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés quand même. Évidemment, on a fait Tchouva. Vous savez qu'on va faire Tanit Esther là, mercredi. Ce Tanit Esther, à l'époque, ils ont fait 3 jours de Taniot. Et vous savez quel jour c'était? C'était Pessah. Ils n'ont pas fait Pessah, d'accord? Donc c'était vraiment décréter les jours de Tanit le jour de Pessah. Et il y a eu toute une Tchouva qui fait qu'on a finalement été sauvés.
Mais c'est après avoir été sauvé avec si peu de mérite, ça, on a eu une telle reconnaissance pour Hachem que cette fois-ci, on a accepté toute la Torah. Juste comme ça, c'est un détail, mais comment c'est marqué dans la Megillah? C'est marqué parce qu'à la fin de la Megillah, c'est marqué Kiimu ve Kiblu a Yehudim. Kiimu, ils ont accompli, ve Kiblu, et ils ont accepté, ils ont reçu à Yehudim. Là-bas, on parle qu'ils ont accepté sur eux des nouvelles mitzvot, des Rabbanan, qui est la lecture de la Megillah, et toutes les mitzvot de Purim. D'accord? Le problème, c'est qu'il y a un bug là dans la chronologie du verset, parce qu'il fallait dire on a accepté, et après on a accompli. D'abord on accepte, on reçoit, et après on accomplit. Je reçois le contrat, et après je l'honore. D'accord? Et là c'est marqué au contraire, c'est marqué j'honore le contrat, et après je le reçois. Ça va pas. Alors là, de là la Gemara elle déduit Kimu ma sheki blugvar. En vérité, il ne faut pas lire ils ont accompli ce qui, et après ils ont reçu. C'est-à-dire qu'ils ont accompli et après ils ont reçu. Il faut lire ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu il y a longtemps, 1000 ans avant. C'est-à-dire qu'en vérité, on a accompli, on a validé le don de la Torah qui avait lieu 1000 ans avant. Comment on l'a accompli? C'est expliqué ici aussi dans le Sefer. On l'a accompli puisqu'on en a pris plus sur nous. D'accord? Imaginez quelqu'un qui fait des heures sup. Et son patron ne lui paye pas. Il est comptable dans un cabinet et il fait des saisies, etc., de bilan, et il reste jusqu'à, je vois qu'il y a des têtes qui se hochent, et il fait jusqu'à, normalement il finit à 18h, et jusqu'à 20h il est encore en train de... Voilà. Plusieurs fois il a demandé à son patron s'il ne pouvait pas lui donner un petit peu les payer les heures sup, et le patron a dit écoute, c'est difficile en ce moment, on verra plus tard, d'accord, ça nous c'est la réponse. Et voilà qu'un jour, l'employé, il dit au patron, ah vous savez, dimanche là, il y a un client qui peut être là que dimanche, il repart en avion, je vais aller m'occuper de lui, il n'y a pas de problème, vous ne me comptez pas ça. Donc, s'il prend plus sur lui, c'est qu'il n'est plus question de lui payer ses heures sup, d'accord? S'il rajoute du travail de sa propre volonté, c'est que finalement il valide d'accepter de travailler en plus de ses horaires normales. Il a compris que la société et tout, enfin, on essaie de voir, que l'entreprise, bon. Donc il accepte. Donc nous, on a pris des mitzvot supplémentaires, spontanément, parce que c'est des rabbanan, donc c'est des chachamim, c'est l'être humain qui a pris des mitzvot supplémentaires sur lui. Ça montre qu'il valide les mitzvot, toutes les mitzvot qu'Hachem avait déjà données avant. Pour ça, c'est tellement important de faire ce qui est des rabbanan. On ne va pas développer ça, c'est tout un sujet, mais c'est vrai que quand j'ai deux mitzvot qui arrivent en même temps, une qui est Minatora, une qui est des rabbanan, alors c'est vrai qu'il y a des ordres de priorité, mais en vérité, là, il y a une dimension beaucoup plus importante, il y a beaucoup de... On pourrait faire un cours entier là-dessus, dans la mitzvah des rabbanan, parce que quand je fais une mitzvah des rabbanan, je vais plus loin, si on peut dire, que la Torah, donc je montre par là vraiment que j'accepte mi'ahava, par amour, pas par contrainte. Parce que quelqu'un qui est par contrainte, comme dans l'exemple de l'employé ici, il va pas en rajouter, d'accord? Mais quelqu'un qui fait déjà par plaisir pour enrichir le patron, lui, effectivement, il fait mi'ahava. Il fait par amour, par reconnaissance que son patron lui donne du travail, alors il en rajoute. Ok? Donc, on reprend ici, à Purim, il y a cette dimension qu'on a acceptée sur nous volontairement la Torah, et on a validé ce don qui avait lieu 1000 ans avant. Après, il faut juger favorablement quand on voit des gens qui sont malades et qui font des trucs, c'est pas bien, c'est sûr que c'est pas bien. Normalement, on doit boire plus que d'habitude, ça reste une avodat Hashem, évidemment. En plus, nous, on sait qu'on n'est pas porté là-dessus. Hein. Franchement, on voit dans les mariages, c'est là où vraiment on voit, dans les mariages, la bouteille de vin elle reste à moitié pleine sur la table. C'est vraiment ce qu'il y a le moins cher dans les mariages, c'est le vin et l'alcool. Donc, voilà, on n'a jamais été... on n'a pas eu besoin, comme, bon, je ne vais pas comparer, mais on n'a pas eu besoin d'interdire l'alcool, ok, vous avez compris. Et on gère ça sans problème. Mais c'est vrai, le jour de Purim, il y a une mitzvah. Il faut juger les quatre routes favorablement les gens qui, effectivement, au départ,
ils sont partis sur la mitzvah, mais ensuite, comme ils n'ont pas l'habitude, justement, et ils perdent le contrôle, et après, après ils en arrivent à la bêtise. Normalement, il faut faire aucune avéra, il ne faut pas louper une bracha, il ne faut pas être désagréable avec qui que ce soit, il ne faut pas bousculer qui que ce soit. Normalement, on n'a pas, c'est pas un jour, on peut faire des bêtises. C'est un test pour voir si on est même dans. Alors c'est vrai que souvent, ça sert de test. Il y en a qui regardent pour voir faire des bons shidurim, comment il est, vous savez, quand il a bu. Parce que c'est connu, voilà, koso, kiso, koso. Oui. Mais si quelqu'un peut assister, qui ne peut pas se contrôler. Alors il va, très bien, voilà, exactement, il va boire un petit peu plus, mais alors c'est surtout la pression des copains. Faire attention. Voilà, si lui il est tout seul en général, voilà, moi je bois un peu plus et c'est bon. Mais si quelqu'un il sait qu'il va, il faut éviter quoi. S'il sait qu'avec ses copains ils vont le resservir, et que ça s'est passé comme ça chaque année déjà depuis plusieurs fois, s'il voit qu'après il fait n'importe quoi, eh ben, il va ailleurs faire le michté, ou incognito, dans un endroit où personne ne va le forcer, je ne sais pas. Alors, la question que je redoutais, c'est le fameux Naase Venishma. Oui. Ah, c'est comment on peut nous dire qu'Hachem nous a forcé, et puis vraiment comme il faut, avec la montagne sur la tête, à accepter la Torah alors qu'on a dit Naase Venishma. En plus, là aussi, il y a une chronologie qui n'est pas toujours très connue, mais on l'a dit 3 jours avant. D'accord? Donc, si vous regardez dans les psukim, on a déjà devancé ça. On s'est préparé à Matan Torah, on était déjà prêt plusieurs jours à l'avance, et on a dit Naase Venishma. Naase Venishma, ça veut dire on fera et on comprendra. Donc, on a accepté d'emblée. Alors, si on dit Naase Venishma, comment après on peut dire qu'on a été forcé? Alors, cette question-là, c'est une question de Tosfot, dans la Gemara, c'est une question célèbre. Et il y a un Midrash Tanchuma, sur Parashat Noach, qui donne une réponse aussi célèbre. Donc le Midrash Tanchuma donne une première réponse, et il dit que Naase Venishma, c'était sur le Limud à Torah chez Birtav. C'était sur la Torah écrite. Alors ça, on pourra en parler pendant longtemps, mais vous savez qu'il y a 2 parties dans la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 24 livres du Tanakh. Et la Torah orale, Mishnah, Gemara, Rishonim et tous les développements. Ok? Pour lire le Chumash, nous on lit le Chumash chaque année une fois. Chaque Shabbat et tout, on lit une fois, tout le Chumash. Bon, le Nar, on lit pas tout, mais il y a dans les Starot, d'accord? On lit pas la paracha une fois en hébreu, une fois en targum. Ah, et chaque semaine, effectivement, il y a une mitzvah de lire 2 fois la paracha et une fois le targum en araméen, c'est vrai, pour les hommes. Bon, donc, en tout cas, on lit la Torah, enfin le Chumash en tout cas chaque année.